Bonjour. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire « Il faut sauver l'érablière ». Tous les printemps, Alexis se faisait un plaisir de donner un coup de main à son père et à son oncle à la cabane à sucre de leur famille pour préparer le sirop. Ce qu'Alexis préférait par-dessus tout, c'était aider à confectionner les bonbons au sucre d'érable. Quand ils se brisaient au démoulage, Alexis pouvait les manger. Alexis, peux-tu aller chercher du bois pour alimenter le feu sous l'évaporateur? Lui demanda son père avant de reporter son attention sur l'eau d'érable qui bouillait. Une fois devant la remise, Alexis eut toute une surprise. La réserve était presque vide. Malheur! Pourtant, hier, il restait une grosse pile de bûches. Alexis vérifia derrière la remise si un de ses cousins coquins ne lui aurait pas joué un tour en cachant le bois. Ils n'en étaient pas à leur première blague, ceux-là. C'est alors que le garçon remarqua des traces dans la neige qui se dirigeaient vers la forêt. Étrange. Il décida de suivre cet indice. Tout en s'enfonçant dans le boisé, Alexis fit bien attention de ne pas s'en mêler dans les tubulures qui reliaient les érables. Il se rendit jusqu'à la rivière qui longeait l'érablière familiale. Tout ça était vraiment de plus en plus intriguant. Au bord de la rivière, les pistes disparurent. Aucune trace n'était visible plus loin dans la neige. Alexis regarda tout autour de lui et réalisa qu'il était rendu tout près du barrage de Castor qu'il aimait tant observer durant l'été. Il remarqua tout de suite une grosse brèche dans la structure. Et elle était en partie réparée avec les bûches perdues. Oh, Alexis avait trouvé le voleur de bois. Fier de sa découverte, Alexis retourna à la cabane pour avertir sa famille. « Oh, le petit sacripant !» s'exclama son père. « Il a voulu se faciliter la tâche pour réparer son barrage. Je vais installer une porte bien solide pour lui bloquer l'accès à la remise. Il devra aller trouver son bois ailleurs. » Mais Alexis était inquiet. Qu'arriverait-il si le castor ne parvenait pas à réparer son barrage avant le dégel de la rivière? S'il cédait, toute l'érablière serait inondée et ce serait la catastrophe. Alexis ne voulait pas non plus que l'animal décide de couper tous leurs érables. Que faire? Le garçon décida alors de demander à tous ses voisins s'ils avaient de vieilles planches ou des vieux morceaux de bois qui ne leur servaient plus. Il réussit à en ramasser une bonne quantité et même ses cousins lui donnèrent un coup de main. Les 3 garçons remplirent tout un traîneau avec le bois amassé. Ils réunirent leurs forces pour le tirer dans la neige jusqu'à la rivière, tout près du barrage abîmé. Tous les jours, ils revinrent observer le travail du castor, tout en dégustant les bonbons au sucre d'érable qu'Alexis partageait avec ses cousins. Et, bien avant le dégel de la rivière, le barrage était réparé, même si celui-ci avait une drôle d'allure avec ses bûches et ses planches. L'érablière était sauvée. Le
Le savais-tu? Un castor peut couper de très gros arbres et il est capable d'abattre des arbres dont le tronc va jusqu'à 1 mètre de diamètre. Comme il lui est impossible de le déplacer, il se contente de manger ses feuilles et couper des branches pour son barrage.